Tutaenda mkitabu yetu ya Joshua. Chapitre 1, verset 1 à 3. Atasoma mkitabu chake chapitre yake ile ya kwanza mstari wa kwanza mpaka wa 3. Moïse, le serviteur du Seigneur, était mort. Le Seigneur dit alors à Josué, fils de Nun, et l'auxiliaire de Moïse, mon serviteur Moïse est mort. Maintenant, c'est à toi de traverser la rivière du Jordan avec tout le peuple pour pénétrer dans le pays que je donne aux Israélites. Comme je l'ai promis à Moïse, c'est vous accorde la propriété de tout endroit où vous possédez le pied. Amen. Amen. Donc Josué était parmi les Israélites quand il part d'Égypte. Na asema Josué alikuya mmoja, alikuya pale watoto wa Israeli, watoto wa Israeli. Donc il connaît les miracles et tout ce que Dieu a fait pour Israël. Anajua mamiujiza yote ile Mungu alikuwa anafanya juu ya watoto wa Israeli. Mais comment Josué est devenu aide de Moïse? Namna gani Josué alikuya mtume wa Moïse? Nous ne savons pas exactement. Atujue namna gani? Mais nous connaissons que peut-être c'est Moïse qui a lui choisi. Kama ni Moïse alimchakula. Mais nous pouvons apprendre assez beaucoup de Josué sur la Bible. Nous tutafunda sana juu ya huyu Josué ndani ya Biblia. Par exemple, il y a le temps quand les Israélites sont combattus les Amalécites. Tukiangalia mzuri wakati wa Israeli walikumbana na wale wa Amalekite. Vous probablement connaissez l'histoire. Unaweza kujua ile historia mzuri. Moïse est allé sur la colline avec le bateau de Dieu à sa main. Asema Moïse alipanda kumulima na ile bakora yake kumkono. Et nous lisons à Exode chapitre 17. Kama unaenda mwile kitabu ya Exode chapitre yake ya 17, 17, Verset 11 à 12. Ukiangalia verset yake 11 à 12, 11, 12. Tant que Moïse tenait un bras levé, les Israélites étaient les plus forts. Mais quand ils le laissèrent retomber, les Amalécites l'emportaient. Lorsque les deux bras de Moïse furent lourds de fatigue, Aaron et Hur prirent une pierre et la placèrent près de Moïse. Moïse s'y assit. Aaron et Hur, chacun d'un côté, lui soutinrent les bras qui restèrent ainsi fermement levés jusqu'au coucher du soleil. Amen. Amen. Et nous avons cette partie. Tunaona hii kipande. Mais avez-vous pensé avant qui était en train de combattre les Amalécites? Mnaweza kuwaza namna gani walikuwa nakombanisha wale wa Meleki? C'était Josué. Ilikuwa ni Joshua tu, Josué. Nous lisons dans Exode chapitre 17. Ukienda kuangalia kitabu cha Exode kutoka 17, 17. Verset 9 à 10. Mstari wake wa 9 na 10. Moïse dit à Josué, choisis des hommes capables de nous défendre et va combattre les Amalécites. Demain, je me tiendrai au sommet de la colline avec le bateau de Dieu à la main. Josué partit combattre les Amalécites comme Moïse le lui avait ordonné, tandis que Moïse, Aaron et Hur se postaient au sommet de la colline. Amen. Amen. Alors c'est Josué qui a gagné la victoire contre l'armée amalécite. Ilikuwa ni Yoshua ndio mwenye aliwina ile vita ile wa Amalekite. Josué était celui qui menait les troupes dans la bataille. Josué yule alikuwa anapeleka kikundi kuile vita. Mais il savait que la victoire ne dépendait pas de sa sagesse ou de sa force. Alijua ya kama ile victoire ile haikukuja juu ya nguvu yake, hapana. Cela dépendait au Seigneur. Ilikuwa ni nguvu ya kutoka kwa Mungu. Mais qu'est-ce que Josué a fait prochainement? Josué alifanya nini kisha pale? Nous savons que Moïse est la personne qui est allée sur la montagne. Na tunajua Josué
Moise ndio ule mtu alienda kumulima, où Dieu a donné la loi. ule Mungu alimpatia tena ile maamuri. Mais qu'est-ce que Josué a fait pendant ce temps-là? Na mwile wakati Yoshua alifanya nini? Lisons Exode chapitre 24. Ukienda kusoma mu Exode 24 Versets 12 à 13. mwile mstari ya 12 na 13. Le Seigneur dit à Moïse, monte après de moi sur la montagne et tiens-toi là. Je vais te donner les tablettes de pierre sur lesquelles c'est écrit les commandements de la loi. Pour que tu les enseignes aux Israélites. Moïse, accompagné de son serviteur Josué, monta sur la montagne de Dieu. Amen. Donc normalement nous pensons que Moïse est allé sur la montagne seul. Na tukiwaza mzuri Moise alienda kumulima yeye peke tu. Mais nous voyons ici dans verset 13 Ukiona mwile mstari yake ya 7 que Josué a accompagné lui sur la montagne. asema Josué alipelekwa kubalimshindikiza kule kumulima. C'est vraiment intéressant. Na ni ya mzuri sana. Nous lisons que Josué est allé avec Moïse à la montagne de Dieu. Ukiangalia mzuri Moise alienda kumulima pamoja na Josué. La montagne était couverte de nuages alors que la gloire du Seigneur s'installait sur la montagne. Na utukufu ya Mungu ilishuka kuile mulima. Et il semble que Josué est avec Moïse sur la montagne. Na inamaanisha kama Josué na Moise walikuwa kule mulima. Et nous ne savons pas si Josué est resté avec Moïse pendant 40 jours là-bas. Atujue kama Moise alikala na Josué kule kama masiku 40 days. Mais c'est clair que Josué et de Moïse très là-bas. Na tunajua Moise alikala kule na Joshua balikala kule kumulima. Et nous pouvons aussi voir dans Exode 33. Na tukiangalia tena mwile Exode 33 verset 11. Mstari wake wa 11. Le Seigneur parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle avec un autre. Puis Moïse regagnait le camp, tandis que son jeune serviteur Josué, fils de Nun, demeurait dans la tente sacrée. Amen. Amen. Donc Moïse a parlé avec le Seigneur dans la tente sacrée. Na Moise alisumbulia na Mungu mwile fashi ya secret. Et Moïse est sorti. Na wakati ile Moise alitoka, Mais Josué est resté là. Na Yoshua alibakia pale. Donc Josué est resté dans la présence de Dieu. Yoshua alibakia mu presence ya Mungu. Que pouvons-nous apprendre de cela? Tunaweza kufundishiwa nini kwa ile? Josué connaissait bien le Seigneur. Na Yoshua alimjua mzuri Mungu. Il voulait passer du temps en présence du Seigneur. Alipenda sana kupitisha wakati yake mu presence ya Mungu. Pouvons-nous voir une similitude avec cela? Tunaweza kuangalia namna mwile watu ya ile. Et avec quelle est l'une des qualités fondamentales des disciples de Jésus? Tukiangalia inafanana na namna wa mitume walikuwa naishi. Le disciple a besoin de connaître le Seigneur. Wa mitume walikuwa na ile mapendo ya kumjua tena mnyana kwa Yesu Kristo. Et le disciple a besoin de passer du temps avec le Seigneur dans sa présence. Wa mitume walipenda kupitia wakati yao mingi na Yesu Kristo mu presence yake. Il y a autre chose que nous pouvons apprendre de Josué. Tunaweza kufundishiwa tena kitu kimoja kwa huyu Yoshua. Lorsque les Israélites étaient dans le désert, wakati watoto wa Israeli walikuwa mu Misri, mpori, le moment est venu quand Moïse a envoyé le groupe de 12 personnes explorer le pays de Canaan. Wakati Moise alituma wale watu wa 12 juu ya kwenda kuangalia ile mkini ya Canaan. Josué était une des personnes qui sont allées dans ce voyage.
Na Yoshua alikuwa mtu mmoja, alikuwa katikati ya wale watu njoo kwenda muile kazi. Il y avait 12 personnes qui sont allées explorer le pays. Kulikuwa tu ni watu walikuwa chovu, watu 12 njoo walienda kwenda kuangalia ile mgini ya Kanaan. Puis des gens étaient contre l'entrée dans le pays. Ukiangalia wale watu tena walikuwa baada ya kubishana ndio kuingia muile mgini. Parce qu'ils avaient peur de prendre la part. Jua alikuwa na boka ya wale watu walikuta mule bale bajea, watu banene bakubwa nene banene kwa wale barefu. C'est seulement Josué et Caleb qui croyaient en Dieu. Kulikuwa tu ni watu wawili, Josué na Caleb. Job alikuwa na ile walihakikisha kama tutaingia mwile mkini. Et savaient que Dieu leur donnerait le pays. Bob alijua kwamba sema Mungu atatupatia ile mkini. C'est 10 personnes qui étaient contre l'entrée dans le pays. Ukiangalia mzuri ilikuwa tu ni wale watu 10, Job alikuwa na muongopa sema tutaweza ingia ile fuasha pale. Ils voulaient maintenant retourner en Égypte. Bo balipenda babo barudie kule kwa Egypte, bale ba 10, bale bawili wao walisashi tutaingia. Et les ramener en esclavage. Job barudie tu lao kunini kuile butumwa. Mais nous lisons dans Nombre chapitre 14. Tukiende kusoma mwile namba 14 verset 6 à 10. ile mstari yake ya 6 na 6 à 10. Tutasoma ile mstari ya 6 mpaka 10, 6, 10 namba 14. Quand Josué fils de Nun et Caleb fils de Jephunné, deux de ceux qui avaient exploré le pays, profondément bouleversés, ils désirent leurs vêtements et dirent à la communauté: le pays que nous avons exploré est un excellent pays qui récolte du lait et du miel. Si le Seigneur nous est favorable, il nous conduira dans ce pays et nous le donnera. Seulement ne vous révoltez pas contre le Seigneur et n'avez pas peur des habitants de ce pays. Nous n'en ferons qu'une bouchée. En effet, leur Dieu protecteur les ont abandonnés, tandis que le Seigneur est avec nous. Ne les craignez donc pas. Tout le peuple parlait de leur lancer des pierres pour les tuer. Mais soudain, la glorieuse présence du Seigneur se manifeste aux yeux des Israélites sur la tente de la rencontre. Amen. Amen. Alors, nous pouvons voir ici une autre caractéristique importante des disciples de Jésus. Tutaenda kuona kwa mfano ingine ile inaonesha ile ilikuwa na mitume ya Yesu Kristo. Josué et Caleb ont reconnu que le Seigneur était avec eux. Ukiangalia mzuri Yoshua na Caleb baliona sima Mungu alikuwa nabo pamoja. Ils ont vu la situation du point de vue du Seigneur. Baliona ile nguvu ya Mungu. Il était prêt à défendre Dieu. Balikuya pale njuu ya kufanya nini? Kumdefendre mwenye Mungu. Et il n'avait pas peur des Israélites. Hawakukuya hata na boka ya kuogopa wale wa Israeli. Il n'avait pas peur du peuple de Canaan. Hawakuwa hata na boka njuu ya watoto wa mule mukana kunyebe konenda kule. Il soutenait également Moïse en tant que leur leader dans ce domaine. Balikuwa tena na msuteniri mwenye anakuya Moïse. Ceci est également similaire à si nous sommes disciples de Jésus. Na hiyo ukiangalia inaungana kwa sisi tuko wa mitume wa Yesu Kristo. Nous devons reconnaître la présence de Dieu dans notre situation. Kama tuko wa mitume wa Yesu Kristo tunapasha kujua ile mambo yote mu situation yote tuko nayo inaeleza kufika na maisha yetu. Nous devons regarder les choses du point de vue du Seigneur. Tunaweza kuangalia ile mambo inafuatana na Yesu Kristo. Et non du point de vue du monde. Hatutaweza kuangalia ile mambo ya dunia hapana. Nous devons le faire même lorsque ce n'est pas populaire. Tunaweza kuifanya hata kama ina kubwingi. Et même lorsque la plupart des gens sont contre Dieu. Hata kama watu wa mingi hawampende Mungu. Nous pouvons également voir ce qui est arrivé au reste du peuple d'Israël. Tutaweza kuangalia hata ile iliyotokea watoto wa Israeli. Et ce qui est arrivé à Josué et Caleb. Na ile ilifika tena kwa Yoshua na Caleb. Nous lisons dans Nombre chapitre 14.
Tutasoma mpaka mwile namba ile 14 14 versets 28 à 30. makumi mbili na munane mpaka makumi tatu 28 30. Allez leur dire ceci. Aussi vrai que Jésus vit à moi, le Seigneur se déclare que vous traiterez selon les paroles que j'ai entendues de vous. Vous mourrez dans ce désert. Vous tous qui avez été recensés de nombre et qui avez 20 ans et plus, vous mourrez puisque vous avez protesté contre moi. Je le jure. Vous n'entrerez pas dans le pays où j'avais promis de vous faire habiter. Seul y entreront Caleb, fils de Jephunneh, et Josué, fils de Nun. Amen. Amen. Si quelqu'un se tourne du Seigneur, Kama mtu anakala pembeni ya Mungu, ou si quelqu'un est contre le Seigneur, au kama mtu asimupende Mungu, cela va apporter les mauvaises conséquences. itamtoshia mambo mabaya. Mais si nous sommes les disciples de Jésus, Kama tuko wa mitume wa Yesu Kristo, si nous aimons Jésus, kama tunampenda Yesu, notre désir doit être à faire la volonté de Dieu na mapenzi yetu tunapasha kufanya mapenzi ya Mungu et encourager les autres à faire le même. na kuwatia watu, kuwapatia ile encourage wafanye mpaka vile pamoja na Yesu. Et nous pouvons voir comment Josué connaissait le Seigneur. Tunaweza kuona namna gani Josué alimpenda Yesu. Peut-être nous pouvons dire qu'il était disciple de Moïse. Tunaweza kusema alikuwa mtume wa Moize. Josué apprenait de Moïse. Kama unaangalia Yoshua alifundishiwa kwa Moize. Il apprenait à mieux connaître le Seigneur. Alifundishiwa mzuri sana juu ya kumjua Mungu. Et quand il était prêt, Wakati alikuwa tayari, on lui a donné plus de responsabilités et rôle de leader. walimpatia ile makazi ya mingi na kumpatia tena kama vile leader. Nous lisons en Nombre chapitre 27. Ukisome mwile namba yenyewe chapter yake 17, Verset 1 à 23. donc chapitre 18 18 à 23, manake 18 23. Le Seigneur répondit à Moïse, Josué, fils de Nun, est un homme animé de mon esprit. Appelle-le auprès de toi et pose ta main sur lui. Tu le présenteras devant le prêtre Éléazar en face de toute la communauté et tu en feras ton successeur sous leurs yeux. Tu lui communiqueras une partie de ton autorité afin que tous les Israélites lui obéissent. Mais lui-même devra s'en référer au prêtre Éléazar. C'est le prêtre qui me consultera pour lui au moyen des sacrés. Josué et la communauté d'Israël se conformeront en toutes circonstances à ses ordres. Moïse obéit au Seigneur. Il fit venir Josué. Il le place devant le prêtre Éléazar en face de toute la communauté. Il posa ses mains sur lui et en fit son successeur, comme le Seigneur le lui avait ordonné. Amen. Amen. Josué était rempli de l'Esprit de Dieu. Yoshua alijazwa na Roho Mtakatifu ya Mungu. Et maintenant, il est mandaté par le commandement de Dieu. Na alitumwa na ile mamlaka ya Mungu. Josué a reçu une partie de l'autorité de Moïse. Na ukione Yoshua alibeba kipande kimoja cha Moizi ya autorite. Josué était encore un disciple utilisant en formation. Na ukiangalia Josué alikuwa tena kiongozi na alikuwa tena eko nafundishiwa juu ya ile kazi ya kwenda kutosha watoto wa Israeli kuwapeleka. Mais il commence à obtenir l'autorité de faire plus de choses lui-même. Akaanza kupokea ile nguvu ya kufanya vitu yeye mwenyewe. C'est un excellent exemple pour nous. Na ni mfano moja example juu ya sisi wa leo. Si nous sommes disciples de Jésus, Kama tuko ba mitume ya Yesu Kristo, nous devrions faire des disciples pour Jésus. tunapasha kufanya wa mitume juu ya Yesu Kristo. Si nous faisons des disciples, Kama tunajifanya kuwa wa mitume,
Nous aidons les gens à connaître Jésus et à lui obéir. Tutafundisha bantu njuu ya kumjua Yesu na kumheshimia na kumfuata. Puis nous les envoyons faire des disciples. Na kuwatuma bakafanye tena wa mitume. Dieu a continué à